d'afficher des posts, des histoires un peu comme Lisa présentait, permettre aux membres et à d'autres personnes de le partager, d'aller chercher des nouveaux membres, alors que le groupe sert plus à partager du contenu entre eux. Oui, entre le groupe principal, les administrateurs, pour ainsi dire. Ouais. Voilà. Le groupe Facebook, c'est les administrateurs, mais aussi c'est tous les membres du club. Sauf que ce qui va être publié dans le groupe, ça va être seulement visible par le groupe par défaut. À moins qu'on change que ce soit public, mais d'habitude, par défaut, c'est public. C'est privé au groupe. Mais là, ce que toi, tu parles, c'est pour la promotion, c'est une page qui va être visible par tous nos amis Facebook si on commande quelque chose dessus. C'est ça. C'est deux choses. C'est ça. Aujourd'hui, tu parlais des deux. Du groupe Facebook versus une page Facebook? Principalement de la page Facebook aujourd'hui. Oui. C'est rien que pour séparer, parce qu'il faut que je vérifie qu'est-ce qu'on a nous autres, c'est une page ou un groupe, mais je pense que c'est un groupe. Le problème d'un groupe, c'est qu'on peut mettre un paquet de contenu, mais souvent, les gens ne viennent pas nous rencontrer parce que c'est rien que ceux qui n'ont pas beaucoup de monde dans le groupe, ils voient quelque chose. C'est ça. Mais il faut trouver une façon que ce soit visible à l'extérieur pour inciter les gens. Puis ensuite, ils peuvent demander de faire partie du groupe Facebook. Voilà. Voilà, tout à fait. C'est en plein ça. Ouais, parce que souvent, dans le groupe, c'est des insights qu'il y a. Fait que c'est plus compliqué ou à faire partager ailleurs. Oui. Et, ce qu'on aime, c'est ce qui reste, comme une chambre de hockey, ce qui reste dans la chambre. Ce qui est parlé dans la chambre reste dans la chambre. Reste dans la... C'est ça. Reste, ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais mon intention ici, c'est de démontrer la facilité à créer ça. Et puis d'enlever la peur. On s'aperçoit là, au cours des ateliers qu'on fait que plusieurs personnes, quand on sait ce qu'on sait, puis ce qu'on ne sait pas, ben, des fois, on ne veut pas s'aventurer. Donc, je voudrais démystifier un peu la simplicité de la chose en y allant droit au but et en démontrant la facilité de créer une chose. Donc, la première chose d'abord, c'est de créer le nom de la page. Okay? On va l'appeler le Club de Claude. Bon. Donc, le Club de Claude. Voilà. Une catégorie ici, ben là, c'est... puis Daniel, je t'invite à contribuer à la chose au fur et à mesure que j'y vais. Daniel est aussi mon collègue sur le petit comité qu'on a des relations publiques. Et puis, il est aussi très actif et très connaissant dans les choses, les outils de promotion. Écrivez quelque chose pour commencer. Donc, on pourrait commencer par communication. Parce que je voudrais choisir ça. Je ne l'ai pas. Je pourrais faire un leadership. On demande si on n'avait pas quelque chose de formation professionnelle. Ouais, c'était plus formation, mais ça. Formation? C'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent, hein, créer une nouvelle page. Non, c'est ça, c'est ça. Tu vois, immobilier juridique, il n'y en a pas. Je reviendrai à organisme. Organisme, voilà. Okay. Organisme communautaire, hein? Ouais, voilà, ok. On peut choisir ça. C'est ce que j'ai pour mon club. Ouais, parfait. On peut choisir ça. Ensuite, bon, c'est... Oh. C'est entendu que ça peut aider éventuellement à ce que votre page soit découverte. Si vous mettez une catégorie qui n'a aucun rapport, vous manquez des chances que quelqu'un qui cherche justement un organisme communautaire dans votre région, vous ne trouverez pas. Et c'est d'autant plus important si vous commencez une page pour une petite entreprise. Voilà. Organisme qui vise à promouvoir la communication et le leadership au sein de la communauté francophone. Moi, ça me va, ça. Bon. Donc, une description. À ce stade-ci, on peut créer la page. C'est aussi simple que ça. J'attends un peu. OK. Donc, la page a été créée. Donc là, le système me demande de créer, d'ajouter une image. Je peux ajouter une image à ma page. Ce que je peux faire, ajouter une photo de profil. Donc, je clique dessus. Et puis, ça va m'amener à mon desktop.
Et puis, je pourrais choisir, bon, le logo de Facebook, bien facilement. On peut choisir ce qu'on veut, évidemment. Mais ça, c'est un bon départ. Ça l'ajoute. Et après ça, je peux ajouter une photo de couverture. Ça, c'est la bannière en haut qui appelle. Donc, je peux choisir ça. Et puis l'ajouter. Je vais choisir aussi celle-là, par exemple. Et puis là, ben, je pense que les premiers aspects, les premiers éléments de la page sont en place. Donc, on me demande d'enregistrer la page. Donc, je fais ça. Cette photo de couverture est trop petite. Veuillez choisir une photo de couverture plus grande. Il y a tout le temps des pépins, on le sait. Bon. Sachez que ici, on peut ajouter la photo dont on veut. Bon, on ne passera pas de temps là-dessus. On sait comment ajouter une photo. On peut modifier, choisir sa photo et l'ajouter au gré de nos goûts. Bon. Ici, par contre, là, ce qui est plus intéressant, c'est qu'on peut continuer à ajouter, Écoutez, le message que je veux faire passer dans ça, c'est qu'une fois que la page est créée, ben là, on commence section par section. On peut créer une publication, ajouter une photo. C'est très intuitif, c'est très convivial. Et puis, on ajoute les sections dont on veut ajouter. Faire la promotion de la page. Les outils, bénéfices gratuits, bon, ça, on peut les ajouter si on veut. Mais je reviens en haut, et puis je fais une parenthèse ici. Ce que je voulais dire aussi, c'est que si vous n'êtes pas satisfait de la page, puis ça rassure les gens, je veux le mentionner dès maintenant, c'est qu'on peut l'éliminer, la page. Hein. Vous n'avez qu'à cliquer sur je pense que c'est les paramètres. Et puis ici, quand on clique sur les paramètres de la page, ça va nous amener en bas de la page, où vous voyez supprimer la page, supprimer votre page. Vous pouvez l'enlever complètement ou la modifier. Donc, encore là, mon message, c'est vraiment d'explorer, de jouer avec Facebook et de créer ce que vous voulez faire. N'hésitez pas parce qu'il y a un paquet de monde qui ont peur de faire des choses comme ça. Donc, ici, ben là, écoutez, complétez votre page, complétez les informations de votre page. Moi, je cliquerais, ma première intention, ce serait de compléter ma page ici et de voir, on ajoute les données, les coordonnées de son club. Bon, là, je vais faire celui-là, je ne les ferai pas tous par contre parce que c'est quand même assez évident pour tout le monde ce qu'on peut faire. Enregistrer et continuer. Site web, OK. Ma page... Bon, tu vois, ma page n'a pas d'email adresse, donc je peux cliquer ça pour que ça me permette de continuer. OK. Je vais fermer ça. Et puis, je reviens à l'accueil. Et puis, j'ajoute au fur et à mesure que je procède. Et puis là, si je veux voir, ça c'est important aussi, si je veux voir ce que ça a l'air, ça c'est le back-end de la page, mais si je veux voir ce que ça a l'air, ben, je peux cliquer ici, voir en tant que visiteur, pour voir ce qu'il en est de ma page, ce que j'ai fait à date. Donc j'ai le club de Claude, j'ai l'organisme communautaire, j'ai ce qui descend, l'icône, tout ça. Et puis je vois vraiment ce qui manque à ma page. Ajouter à mon entreprise. Puis j'ajoute au fur et à mesure ce que je veux ajouter. Fait que, écoutez, dans le fond, c'est vraiment, là, j'arrive aux 40 minutes de la présentation. C'est vraiment ce que je voulais aborder sans rentrer dans le détail puis dans la promotion payante, mais rappeler aux gens que tous devraient avoir une page Facebook. Je vous encourage fortement à créer. Là, je vais faire un stop share. Puis je vais revenir à ma page ici. Présenter ça. Oui, Gina a une question. Allez-y. Tu es encore sous mute, Gina. Oui, quand votre page est plus ou moins
pas tout, là. Oui. Il y a le bouton inviter des amis. Ça, là, moi, j'ai fait une page Facebook pour un autre genre de club, là, puis j'ai invité tous mes amis, j'ai comme 300 personnes, là, j'ai invité tout ce monde-là. Fait que si ça leur convient, ben, ils voient l'invitation, ils apprennent ou ils apprennent pas, mais faut pas se gêner de dire ah non, c'est pas cette personne-là, puis commencer à faire des sélections. On l'envoie à tout le monde, puis après ça, on répond aux questions, fait que ça fait du trafic sur la page Facebook. Mm-hmm. Ouais. C'est un bon point, c'est un bon point, ça, Katrina. Thierry aussi qui a une question. Claude, j'aimerais avoir ton avis sur un point. Aujourd'hui, Facebook est de plus en plus en vue par rapport aux sites web. Est-ce qu'il vaut mieux conserver les sites web de club ou se tourner directement sur les pages Facebook? Ben moi, je dirais c'est bon, c'est toujours bon d'être polyvalent, d'avoir un mélange des deux. Nous, on a un site web dont on sert fréquemment. Je m'en sers beaucoup du site et non un petit peu plus du site que de la page, dans le sens que je vais publier beaucoup de choses quotidiennes sur le site. La semaine prochaine, par exemple, je sais que c'est VJ, un tel qui va être le président de la réunion, et puis il y a 2 discours. Donc, j'incite les gens avec ces messages-là. Ça, c'est une chose que je fais beaucoup comme promotion en tant qu'administrateur de la page. Puis ce que je fais beaucoup aussi, Thierry, c'est d'y aller avec... sur Toastmasters International, il y a une section, je le sais en anglais, The Leader Letter. Je ne sais pas si vous y allez. Faites une recherche. Il y a un paquet de beaux bijoux là-dedans, des choses nouvelles que je viens d'apprendre moi-même en tant que membre, qui sont... puis tout est offert en français aussi, je pense. Qui sont des choses tout à fait nouvelles. Puis moi, dans mon cas, que VPPR, ça me permet de promouvoir des choses nouvelles que les gens ne savaient pas. Et puis ça tient la chose fraîche. Ça tient le site frais. Fait que c'est un mélange des deux, Thierry, c'est site et page. Ok, merci. Okay. Peut-être qu'il y a une question, Martial d'abord. Oui, bonjour. Ce qui m'embête, moi, c'est que je connais Facebook depuis plusieurs années. J'avais créé un groupe Facebook pour d'autres choses. Et là, je vois que c'est pour ça, tantôt, je l'ai amené le point de groupe versus page. Parce que même si je le regarde actuellement, si je fais une recherche de Toastmasters dans Facebook, la plupart, c'est des groupes. Donc, District 61, c'est un groupe, c'est pas une page. Fait que si on essaie de comprendre quel est l'avantage d'un groupe versus une page, et pour résumer ce qu'il est dit, on l'a dit tantôt, le groupe, c'est pour les membres, c'est privé. Il va se dire des choses à l'intérieur, etc., pour les membres. Et versus la page devrait être tout ce qu'on veut pour attirer le public. Fait qu'on devrait investir, si on veut avoir plus de membres, on investit plus au niveau de la page que du groupe. Parce que les gens, il faut faire les deux, mais il reste qu'il faut mettre plus d'efforts au niveau de la page. Mais pourquoi que le District 61, qui fait la promotion de l'art oratoire, qui n'a pas une page Toastmaster, qui permettrait à tout le monde de voir qu'est-ce qui se passe au niveau... si il y en a qui sont intéressés par l'oratoire, parce que c'est rien qu'un groupe, Toastmaster, il faut que les gens fassent partie du groupe. Fait que c'est pas une page. Le District 61, on a une page quand même. Mais je ne l'ai pas vu. Je vais vous la mettre dans le chat. OK, C'est parfait. ça qui est bizarre. Il y a plein de pages. Ah ouais? Mais je vois des pages de club, mais pas de district. Non, sur le district, TI est là, name it. Ben moi, le premier résultat de recherche est un groupe Toastmaster du C61. Après, je vois le groupe Leader en action. Fait que si moi, je fais une recherche de Toastmaster là, puis je suis intéressé à faire partie de Toastmaster, il faut que je fasse la demande pour faire partie d'un groupe à date. C'est rien pour dire que c'est à date. Je ne sais pas pourquoi mon résultat de recherche ne me donne pas les pages facilement. Surtout, je ne vois pas la page du District 61, c'est bizarre. À moins que ça marche par... Il n'y a pas une affaire dans Facebook qui fait que c'est... on ne voit pas sur notre fil où il y a comme une visibilité qu'il faut que ça soit fait. Là, c'est vraiment une hypothèse, là, mais c'est possible que Facebook s'ajuste avec tes préférences, il voit que tu es peut-être plus actif dans des groupes, il te montre les groupes en priorité. Quand même toute une intelligence artificielle derrière ça. C'est bon.
Je me mettais à la place de quelqu'un qui cherche pour quelque chose sur Toastmaster, puis je voyais, moi, ça me donnait des accès à des groupes. En tout cas, tout ça pour dire qu'il faut plus investir au niveau des pages pour que le public s'intéresse au Toastmaster, à nos clubs. Et éventuellement, quand ils sont membres, là, ils vont faire partie de notre groupe. Parfait. C'est un bon Quelque chose point. moi, que j'avais pas compris dans mes débuts de Facebook, c'est que ça fonctionne aussi par les amitiés, dans le sens que l'ancienne vice-présidente des relations publiques du club, quand j'ai voulu m'occuper de la page Facebook de notre club, il a fallu qu'on soit amis d'abord pour après qu'elle puisse me donner les accès. La première chose que j'ai fait, j'ai dit « OK, donne-moi le mot de passe de Facebook ». Ça ne fonctionne pas comme ça, hein? C'est chaque personne a son compte, puis on est amis. Moi, Daniel, ce que j'ai fait pour éviter ce genre de situation-là, c'est que j'ai créé une adresse Gmail pour le club. Ouais, bonne idée. C'est elle qui devient la propriétaire. Fait que on ne change pas de propriétaire de page. On donne juste, comme tu dis, les mots de passe, mais je ne donne pas mon mot de passe à moi. Là. Non. Quand je vais le transférer, je vais donner le mot de passe de l'adresse qui correspond à l'adresse email ou le compte Gmail. C'est un compte Gmail que j'ai créé. J'ai pensé pour la transition, juste de dire, tiens, voici un mot de passe, puis tu as accès à tout. Fait que même, j'espère que la transition de l'un à l'autre va être plus facile. Puis si je peux me permettre une dernière question, c'est que là, je vois qu'on a des activités qu'on peut mettre sur la page Facebook, on a des activités qu'on peut mettre sur le groupe Facebook. Puis je regarde, mettons, pour différents clubs, souvent les gens vont mettre des activités de leur rencontre dans leur groupe, mais ils devraient plus le mettre sur la page pour inviter les visiteurs à voir. Normalement, les gens devraient plus voir le contenu de la page qu'ils ont que le là, c'est comment faire pour que quand tu crées l'événement, là, tu le mets sur la page, mais là, tous les gens sont dans le groupe. Il faut que tu fasses une invitation, tous ceux qui sont dans le groupe Facebook, pour qu'ils puissent aimer la page Facebook, je ne sais pas trop, pour qu'ils puissent voir l'événement, sinon ils ne verront pas. Ou, Ben, tu peux faire un partage. Souvent, nous, on le fait à partir de la page. Je vais aller sur TMD 61, le district 61, voir... partage, ouais, c'est ça. Puis je le ramène à la page. Normalement, on devrait la créer sur la page Facebook, parce qu'on veut on veut inciter les membres à la voir, que ce soit public, puis on peut peut-être faire un partage dans le groupe après, mais au moins on a que l'événement de place. Ouais, c'est ça. L'événement, il est comme associé au compte à quelque part. Après, tu vas partager ton événement à plusieurs endroits. La première fois, il faut que tu crées normalement l'événement sur la page et non dans le groupe, c'est ça? Parce que si tu le crées la page, elle reste propriétaire, mais tu peux juste le créer, il est là, mais il n'est pas affiché, il n'est pas publié dans ta page. Après, il faut quand même faire une autre étape pour dire, OK, là, je vais le partager, mon événement. OK. Et effectivement, on est mieux de le partager à large. Hein. Tu le partages dans ta page pour ceux qui ont liké ta page, et tu le partages dans ton groupe aussi pour tous tes membres qui sont... Parce que, tu sais, comme moi, je fais prendre l'exemple de Leader en Action, c'est que les événements sont publiés dans le groupe, mais le public ne le voit pas, le contenu du groupe. Il devrait mettre les événements dans la page. C'est rien qu'une subtilité, là, ben, ceux qui essaient de comprendre entre les deux. Même moi, j'ai commencé il y a 10 ans avec des groupes. Puis quand j'ai vu les pages, bon, je n'ai pas besoin des pages parce que j'ai déjà un groupe. En bout de ligne, le groupe, c'est pour les gens qui sont déjà membres versus les autres. On va attirer les gens de l'extérieur. Fait qu'il faut mettre plus d'efforts dorénavant sur les pages. Puis, ben c'était bien pour moi de clarifier ça, puis ça peut aider les autres à comprendre aussi la subtilité entre les deux. Tout à fait, tout à fait. Voilà, une minute pour Gina. Oui, merci. Et avant d'accorder la parole à Gina, je vais mettre dans le chat le lien pour l'évaluation de la formation. Vous avez bien évalué la formation, merci beaucoup. Et on a encore une minute, je peux passer la parole à Gina pour sa question. Merci beaucoup, Eric. L'important, quand vous faites votre partage, quand vous publiez quelque chose que vous voulez que le maximum de monde soit au courant, il faut partager public. Que ce soit tout le monde qui ait accès. Si vous faites juste aux membres ou à quelques personnes sélectionnées,
c'est rare que les gens vont tomber là-dessus. Puis après, quand vous avez une information dans votre communauté personnelle, vous partagez encore public pour que tout le monde qui peut avoir peut-être un accès ou qui voit ça dans le fil d'actualité, des fils que tout le monde a accès. C'est un bon point, Gina. Merci de ta contribution, puis de nous rappeler que c'est important de partager public plutôt qu'autrement. Écoutez, j'en profite, il est 9h54. Je pense qu'on nous a dit, nous, que la salle où on est peut se fermer automatiquement à 9h55. Ok, super. Je vais prendre la parole pour te remercier. Moi, tu as encore quelque chose à dire? Ben, écoutez, moi, avant que tu prennes la parole, Éric, je voulais vous remercier d'avoir participé. On est quand même une vingtaine. J'espère que ça vous a motivé à pousser la chose un peu plus. On a eu une bonne discussion, et puis 50 minutes, c'est pas beaucoup pour faire un démo. Donc, je vous encourage à continuer vos recherches et puis votre démarche dans Facebook. De retour à toi, Éric. Merci beaucoup. beaucoup. Une question, Claude. C'est quoi le nom de ton club? Parce que j'aimerais peut-être m'abonner à ta page, comme ça je verrai ce que tu fais. Voilà, Tiny's Toastmasters. Tu pourras le mettre dans le chat. Claude, merci beaucoup, Claude, pour cette belle présentation. Vraiment, ça m'a permis de te connaître encore plus sur Facebook. C'était vraiment une bonne formation. Et chers membres, je voudrais vous rappeler que nous avons une courte pause de 5 minutes après cela. Donc, la prochaine formation va se dérouler dans la même salle. Et elle va commencer à 10h. N'oubliez pas de faire une évaluation constructive pour Claude. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Je pense pas que la salle va se fermer si la prochaine présentation est dans la salle. Là, on aurait vu un décompte, un timer qui dit que la salle va se fermer. Probablement, ouais, c'est ce qu'on... La salle va se fermer à la pause de déjeuner. Mais elle reste ouverte, comme ça on peut se déplacer. Déjeuner ou ouais? Déjeuner, dîner, là, Ok. C'est peut-être le Google Translate là, de l'Italia qui fait que ça donnait déjeuner, mais ici au Québec, c'est le dîner. Ok, c'est bon. Tu peux baisser ta main, s'il vous plaît, Pascal. Merci. Il y a un correct. Tu parles de ça. Là, j'en ai un autre. J'en ai un autre. Là. Tu m'as ajouté 2, ouais. Ok, je baisse ma main. Fait que toi, Martial, c'est Club Toastmasters. Oh, t'es en plein centre-ville de Montréal. Non, moi, je suis le bord de l'Ontario. C'est que virtuellement, ça me permet de travailler de la maison, mais il reste que oui, c'est un club du centre-ville de Montréal. Quand je travaillais jadis, je vais enlever mes affaires. Quand je travaillais jadis, mais comment on fait pour enlever? Il insiste à avoir sa main. Tu as déjà été membre du club de Charlebourg. Oui. En 2000, le premier club, en fait. Avec. Oui, il y avait un couple là, qui était. Il y avait la présidente, là, comment elle s'appelait, la femme? Je me souviens plus. J'ai bien aimé, c'était la première fois, là, je me souviens encore de mon brise de glace que ça allait pas trop bien. Mais il reste que c'était Charlebourg que j'ai commencé, effectivement, j'ai adoré. Tout le monde, je suis retourné dans l'autre salle de tantôt, puis ils m'ont demandé d'en revenir ici. Tu es allé dans la salle principale? On peut rester ici. On peut rester ici, puis on n'a pas besoin de quitter, là, ça va. C'est ce que j'ai compris. Là. Bon, on parle de les images en français. Je me suis senti tout seul au monde dans le. OK. To everyone, la nouvelle session commence à 10h. Voilà. C'est moi qui serai l'huissier de la prochaine rencontre. On peut jaser quelques minutes en attendant que ça commence. C'est toujours possible qu'il y ait des personnes qui se sont inscrites à cet atelier, de cet événement d'aujourd'hui, puis qui n'étaient pas là tout à l'heure à la présentation sur Facebook, puis qu'ils vont nous rejoindre dans les prochaines minutes. On va attendre encore quelques minutes s'il y a des personnes qui se joignent à nous. Donc, Daniel, est-ce que tu es le présentateur de Canva, non? Pas maintenant, non. Moi, je suis ici. Qui fait la présentation de Canva? C'est Eric. Eric, OK, voilà. Bon, OK.
On reste en compagnie familiale, voilà. OK.